Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, on va corriger les questions de compréhension de lecture suivie. Donc, Blanche-Neige à la page 20. Voilà, il s'agit de la partie 3. Donc, après la lecture et l'explication aussi de cette partie, donc on va s'adresser à la correction des questions qui se trouvent sur la page 20. Bon, je commence par la consigne. D'abord, je vais numéroter les consignes pour ne pas se tromper. Donc, voilà, ici c'est consigne numéro 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a 9 consignes. Voilà. Donc, que fit la reine une fois arrivée au palais? Donc, elle demanda à son miroir qui était la plus belle, c'est-à-dire si c'est elle ou bien Blanche-Neige. Je répète, elle demanda à son miroir qui était la plus belle. Numéro 2, que répondit le miroir? Le miroir répondit à nouveau que Blanche-Neige était une merveille. Le miroir répondit à nouveau que Blanche-Neige était une merveille. Bon, numéro 3, quel était l'effet de la réponse sur la reine? C'est-à-dire la réponse du miroir. Donc, la reine tremblait de rage et de jalousie. On peut dire qu'elle était très en colère. La reine tremblait de rage et de jalousie. Après, que jura la reine? La reine jura que Blanche-Neige mourrait. Numéro 5, où se rendit-elle? Pourquoi? Donc, elle alla dans son cabinet secret pour préparer une pomme empoisonnée. Elle alla dans son cabinet secret pour préparer une pomme empoisonnée. Bien. Comment était la pomme? À quoi va-t-elle servir? La pomme était belle et appétissante. Et elle, c'est la pomme. Elle va servir à tuer Blanche-Neige. Ici, numéro 7, que fit la reine une fois arrivée à la maisonnette? Donc, la maisonnette, c'est une petite maison, le hête. C'est une petite maison, on dit maisonnette. Donc, que fit la reine une fois arrivée à la maisonnette? La reine frappa à la porte. Ensuite, Blanche-Neige la laissa-t-elle entrer? Quelle fut son excuse? Donc, non, c'est-à-dire Blanche-Neige, elle ne laissa pas entrer. Donc, non, elle ne peut laisser entrer personne. On lui a défendu d'ouvrir la porte. Donc, ce sont les 7 nains qui ont défendu Blanche-Neige d'ouvrir la porte. 9. Que demanda la reine à Blanche-Neige? Que lui proposa-t-elle? Je répète, que demanda la reine à Blanche-Neige? Que lui proposa-t-elle? Voilà, elle lui demande de goûter une pomme et de partager la pomme avec elle. C'est-à-dire, la reine demande à Blanche-Neige de goûter la pomme, c'est-à-dire la pomme empoisonnée. Une pomme et de partager la pomme avec elle. Bien. Alors ici, les mots et leur sens. Donc, on a essayé de choisir des mots. Voilà, on a rage, nom féminin, la rage. Trembler de rage. Voilà, nom féminin, une grande colère. J'ai déjà dit, il était très, très en colère.
Donc, la rage, c'est un nom féminin, c'est une grande colère. Jalousie, aussi nom féminin, on dit la jalousie, c'est l'envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre a. Donc, quand on a l'envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre a, on est jaloux. Et empoisonner, c'est mêler quelque chose de poison. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bien pour la santé, quelque chose qui peut nous tuer ou bien nous faire mal. L'expression que j'ai appréciée, celle-ci était belle et appétissante. Je répète, celle-ci était belle et appétissante. Elle se trouve dans le texte, la partie 3, quand on a parlé de la pomme. D'accord? J'emploie l'expression dans une phrase. Cette tarte est appétissante. Elle a l'air très bonne. Cette tarte est appétissante. Elle a l'air très bonne. Bien. Donc, vous devez lire la partie numéro 3, d'accord? 2 ou bien 3 fois pour bien répondre aux questions et aussi pour vérifier la correction de cette partie. D'accord? Parce qu'il y a trop de mots difficiles à expliquer. Et comme vous voyez, cette partie ne peut pas suffire pour expliquer trop de mots difficiles. Donc, jusqu'au-là, je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, dans une autre partie. Allez, au revoir.